On n'est pas obligé de regretter le moment jacobin pour passer à un moment girondin. Je me souviens de ce travail fait par Génération Libre sur cet aspect fiscal de la décentralisation, notamment en tout cas l'aspect fiscal qui est important, c'est la clé même. On peut considérer de façon un peu plus décontractée que la centralisation qui a ses vertus et qui les conservera, la centralisation n'a pas su être vivante, elle n'a pas su s'adapter, elle n'a pas su renoncer à une part d'elle-même, si je puis dire. Et qu'elle est ossifiée aujourd'hui dans un monde qui ne ressemble plus du tout à ce qui autrefois pouvait davantage justifier un État plus centralisé. Il me paraît, moi, très nécessaire que dans les territoires, on ait une liberté d'expérience pour que dans certains domaines, on puisse, quand on le souhaite, sous la responsabilité des élus et devant les électeurs, on puisse mener une décentralisation plus poussée dans un domaine, mener des expériences politiques qui, si elles fonctionnent, peuvent s'appliquer à d'autres territoires, peuvent être imitées ou pas d'ailleurs, et si elles ne fonctionnent pas, eh bien, ne seront qu'un échec limité, mais verraient en tout cas le pays mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté nationale une multitude d'idées et d'initiatives dans des domaines très différents qui ne seraient à mon avis que meilleurs pour les territoires et à la fin pour l'ensemble de la communauté. Je crois que ce principe-là, il correspond à ce qu'est la société aujourd'hui dans sa fluidité, son horizontalité, l'extraordinaire réservoir de compétences, d'intelligence, d'innovation que représentent les individus qui font un pays comme le nôtre. Vitmados est un exemple parfait de ce que quelques individus peuvent faire en quelques jours dans un pays qui n'a pas du tout la culture de la confiance, de la décentralisation, de l'initiative. Donc si on imagine faire de tout cela une règle, on pourrait au contraire voir une France renouée, moi je pense, avec son esprit de conquête.